Viens traiter en moi le péché, viens me libérer des ténèbres, viens me purifier par ton sang, car la chair veut m'enlacer et le monde veut me crucifier. Viens me libérer des ténèbres, viens me transformer par ta croix, viens me racheter, ô Jésus, car la chair veut m'enlacer et le monde veut me crucifier. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Viens me délivrer des angoisses, viens réaliser car la chair veut m'enlacer et le monde veut me crucifier. Oh, me libérer, viens me transformer par ta me transformer, viens me racheter, oh Jésus, car la chair veut m'enlacer et le monde veut me crucifier. Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs loin de je toi, meurs, mon ami. mon ami. Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste sans toi, Oh, oh. je meurs loin de Je toi, mon meurs, ami. fais-moi vivre comme un torrent d'eau qui coule de moi. Tes larmes jaillissent sur mon visage. Comme un torrent d'eau qui coule de moi. Tes larmes jaillissent sur mon visage. Mon âme a soif Mon de cœur toi, a mon faim cœur a faim de de toi, toi, mon ami. mon ami. Je suis là, ne m'abandonne Je suis pas. triste sans toi, Oh, oh. je meurs loin de Je toi, meurs. mon ami. Mon ami, mon ami, Mon âme a soif de je toi, t'en mon cœur a supplie, faim de je toi, te désire, mon ami, mon ami. je suis triste sans toi, Oh, oh. je meurs loin de Je toi, mon meurs, ami. fais-moi vivre comme un torrent d'eau qui coule de moi. Tes larmes jaillissent sur mon visage. Comme un torrent d'eau qui coule de moi, coule de moi. Tes larmes jaillissent sur mon visage. Soif, soif, oh, faim, faim, viens me libérer de la mort, viens chasser en moi le chaos, viens me corriger s'il le faut, car la chair veut m'enlacer et le monde veut me crucifier. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Allez,
Bonne arrivée encore à d'autres personnes. Que sa faveur soit sur nous tous au nom de Jésus. J'aime tellement la faveur de Dieu parce que sans elle, mon frère, ma soeur, nous ne sommes rien. Voilà, et il faut la sagesse, la faveur de Dieu pour que nous puissions percer. Et quand la faveur de Dieu est sur toi, tu as la faveur des hommes. Partout où tu passes, tu perces. Partout où tu passes, tu réussis. Voilà, donc j'implore la faveur de Dieu sur toi qui me regarde ce matin. Alléluia. J'implore la faveur de Dieu sur toi ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà. Donc, avant de commencer le message, nous allons ensemble prier le Seigneur. On va réclamer la présence de Dieu encore avec nous pour que nous soyons bénis. Amen. Voilà. Tu vas légèrement fermer les yeux et tu vas dire au Seigneur de parler à ton cœur. Amen. Parce que vous savez, sans la parole de Dieu, nul ne peut prospérer, nul ne peut évoluer, nul ne peut être guéri, nul ne peut être libéré réellement. La parole de Dieu est importante pour nous qui sommes enfants de Dieu. Et donc là où tu es, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur de parler à ton âme, de parler à ton cœur. Prions le Seigneur. Éternel Dieu de grâce, je te bénis, je te loue pour ce matin que tu rends possible. Je prie que ton esprit soit avec nous et que Michael soit effacé. Que ton esprit, ô Père, se manifeste puissamment au milieu de nous au nom de Jésus-Christ. Que ce qui va sortir de ma bouche soit inspiré par ton esprit, soit conduit que par lui seul. Père, que tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont des problèmes familiaux, des problèmes de santé, je te prie, au sortir, Seigneur, de cet enseignement, je te prie que ces personnes soient restaurées, qu'elles voient leur vie, Seigneur, s'améliorer dans le nom de Jésus-Christ. Là même où la sorcellerie battait son plein, là même où les œuvres sataniques battaient leur plein, je prie que ta délivrance commence à s'installer dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié, je vais réciter le credo. Je vais réciter le credo. Voilà, donc toi, ça va apparaître sur ton petit écran. Tu vas simplement lire, ça va te faire assez de bien. Saint-Esprit, tu es Dieu au même titre que Dieu le Père et Dieu le Fils. C'est toi qui convaincs le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est toi qui enseignes toutes choses. C'est toi qui rappelles tout ce que Jésus a dit. Et c'est toi qui conduis dans toute la vérité. Je te bénis, Seigneur. Saint-Esprit, louange à toi. Merci, Papa, pour ta grandeur. Merci, Éternel Dieu, pour ton feu qui est constamment dans nos vies. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Saint-Esprit, bientôt, nous allons encore t'honorer, nous allons encore te magnifier, nous allons encore t'exalter, parce que tu es Dieu au même titre que Dieu le Père. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence ici, au nom de Jésus-Christ, que j'ai prié. Amen. Alléluia. Voilà, donc ce matin, le thème que nous allons traiter, c'est les valeurs sûres. Les valeurs sûres. Voilà, les valeurs sûres. Que le Seigneur nous bénisse. Les valeurs sûres. Nous allons savoir ce que c'est qu'une valeur tout à l'heure. Et nous allons savoir ce que le Seigneur veut nous enseigner de par ce thème qui est les valeurs sûres. Amen. Voilà, donc dis je suis béni. Encore, il faut dire je suis béni. Il faut dire je suis béni. Il faut dire en dehors de moi, il n'y a personne dans ce monde qui est plus béni que moi. Prophétise sur toi. Alléluia. Voilà, tu es béni. Amen. Amen. Je remercie le Seigneur pour ma mère qui est connectée, Lago Idolique. Coucou à toi, je t'ai fait un big up hier, je crois, hier, voilà, j'ai publié tes photos. Il faut juste te dire merci parce que si tu n'étais pas un canal par lequel Dieu passait pour moi, mais vraiment, j'allais devenir quoi? Qui allait me connaître? Voilà, donc, merci à toi et que Dieu t'élève plus, que Dieu te bénisse plus. Voilà, donc, que Dieu vous bénisse. Donc, le thème que nous allons voir en 30 minutes, c'est les valeurs sûres. Les valeurs sûres. Amen. Voilà, les valeurs sûres. Et donc, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Jérémie, chapitre 33, le verset 3. Jérémie,
chapitre 33, le verset 3. Voilà. Jérémie chapitre 33, le verset 3. Faut te dépêcher. Voilà. Jérémie chapitre 33, le verset 3. J'ai prêché ce message l'année passée dans notre église. En tout cas, ça nous a fait assez de bien. Et je crois que toi, personnellement, tu seras encore visité et touché. Je le crois. Voilà, je le crois. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Excusez-moi. Excusez-moi. Voilà, la technique est en train de nous déranger un peu. Voilà. Donc, Jérémie chapitre 33, verset 3. Je vais lire. Saint-Esprit, soutiens-moi. Invoque-moi et je te répondrai. Excusez-moi. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Je vais relire. Invoque-moi, Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Je vais relire. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Que Dieu nous bénisse. Je remercie le Seigneur pour Yves Kwame, pour mon épouse évangéliste Flora Corée, voilà, qui est connectée. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Esther, élue de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Voilà. Et donc, le thème que nous allons traiter, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est les valeurs sûres. Voilà. Amen. Dans nos prières, dans nos temps de prière personnelle, nous devons considérer, dans nos temps de prière personnelle, nous avons besoin de considérer, amen, ces différentes valeurs que je vais énumérer dans cette exhortation. Amen. Dans nos temps de prière perso, dans nos temps de prière personnelle, nous devons considérer ces différentes valeurs que je vais énumérer dans cette exhortation. Amen. Amen. D'abord, nous devons savoir ce que c'est qu'une valeur. Parce que mon thème, c'est les valeurs sûres. Nous devons savoir ce que c'est qu'une valeur. La valeur, c'est la qualité et l'importance d'une chose. Amen. Amen. La valeur, c'est la qualité et l'importance d'une chose. Et je dis les valeurs sûres. Les valeurs sûres. Amen. Donc, le passage de Jérémie chapitre 33, verset 3, énumère 4 valeurs que nous devons considérer et appliquer. Amen. Voilà. Le passage de Jérémie, si tu as ton cahier, tu peux écrire. Hein. Le passage de Jérémie, chapitre 33, verset 3, énumère 4 valeurs que nous devons considérer et appliquer dans notre vie chrétienne. Gloire à Jésus. La première des valeurs que nous allons voir, c'est invoque-moi. Amen. C'est invoque-moi. Et ce point va aller un peu dans le sens de ce que nous avons vu le mardi passé. Amen. Voilà, mais je vais aller en profondeur. Que Dieu nous bénisse. Voilà, donc la première de ces 4 valeurs que nous allons voir ce matin, c'est invoquer. Hein? Invoque-moi. Invoque-moi. Il a dit, le passage dit, invoque-moi et je te répondrai. Donc, invoquer, invoque-moi. Voilà. Donc, invoquer, c'est appeler à son secours, à son aide par une prière. Amen. Donc, quand le Seigneur dit, invoquez-moi ou bien invoque-moi, il demande à ce que tu appelles à son secours. Alléluia. Aïe.
Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Excusez-nous, l'électricité nous avait fait défaut. Voilà, donc je crois que nous sommes de retour. Voilà, si tu es connecté, si tu es toujours là, voilà, il faut mettre des signes pour que je puisse voir. Mais j'aime pour signifier ta présence. Ou bien tu peux écrire je suis là. Amen. Voilà, donc l'électricité nous a fait défaut. Mais dès que c'est coupé, en même temps c'est revenu. Voilà, donc on va continuer notre direct. Amen. On va continuer notre direct. Voilà. Alléluia. Voilà, donc je disais que nous allons voir la première des 4 valeurs qui est invoque-moi. Voilà, donc je disais, invoquer, c'est appeler à son secours, à son aide par une prière. Amen. Donc le Seigneur, il aime tellement, pas il aime, mais il veut tellement s'affirmer dans la vie de ses enfants, de ceux qui croient en lui, qu'il a dû dire, invoque-moi, et il dit, invoque-moi. Amen. Invoque-moi, c'est tellement important. Alléluia. Donc, invoquer, c'est appeler à son secours, à son aide par une prière. Beaucoup d'entre nous ignorent cette première valeur, or c'est elle qui va nous faire vivre les merveilles du Seigneur. Beaucoup de chrétiens ignorent cette valeur. Amen. Beaucoup de chrétiens. C'est pour cela que avant tes prières, avant la prière, il faut beaucoup invoquer le Seigneur. Il faut lui faire appel. Il faut faire appel au Seigneur, faire appel à son aide par la prière. Le mardi, je dis la prière, c'est invoquer. La prière, c'est parler, c'est soumettre ses demandes, ses demandes à Dieu. Gloire à Jésus. Voilà, excusez-moi, je suis en train de me préparer ici. Excusez-moi. Voilà. Et donc, beaucoup de chrétiens ignorent cette première valeur qui est invoquez-moi. Invoque-moi. Faire appel à son secours ou à son aide est ce qui démontre combien de fois nous sommes faibles et qu'il est notre seul soutien et recours. Amen. Donc, le fait qu'il nous dise de l'invoquer, il sait très bien que nous sommes faibles. Il sait très bien que nous avons des soucis. Regardez, il y a une fois, mon père, à moi, il devait aller au travail. Et donc, j'avais besoin d'argent parce que ce jour-là, je voulais un peu sortir. Et voilà, je voulais sortir. Et donc, j'avais besoin d'argent. Amen. Je vais me mettre auprès de sa voiture. Et puis, je lui dis, le père, tu t'en vas comme ça? Il dit oui. Amen. Il dit, tu t'en vas comme ça? Il dit oui. Il dit, aïe, donc tu t'en vas comme ça? Il dit oui. Ah, mais il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème, Donc tu t'en vas comme ça? Il dit, mais il y a un problème. Il dit non. Il dit, non, il n'y a pas de problème. Donc le vieux papa a démarré la voiture. Il a démarré la voiture. Il démarre la voiture. Il met la voiture en marche arrière, le levier en marche arrière. Il dit, donc tu t'en vas là? Il dit, mais ok, bon, comme tu vas parler, il a monté la vitre. Il a tapé la vitre. Il dit, non, vraiment, est-ce que je peux avoir un peu d'argent à toi? Il dit, mais c'est ça, tu ne peux pas me demander. Si tu ne me disais rien, moi, je prenais ma voiture, je partais. Tu as besoin de combien? Et j'ai dit la somme. Mon papa a enlevé la somme et il me l'a donnée. Amen. Ça m'a interpellé. Pendant que le Saint-Esprit était en train de me parler de cet enseignement, il me donnait cet enseignement, je me suis rappelé de ce que mon papa disait. Amen. Notre Dieu, il dit invoquez-moi, il dit invoque-moi. Notre seul problème, nous ignorons, cette première valeur. Nous oublions que nous devons faire appel au Seigneur. Oui, c'est dans les besoins. Même quand tu n'as pas besoin de quoi que ce soit, il faut faire appel au Seigneur parce qu'il y a ta santé qui te doit t'intéresser. Tu peux avoir tous les moyens du monde. Tu peux avoir toutes les finances du monde. Mais il y a la santé là, tu ne peux pas l'acheter. Amen. Et donc, invoquer le Seigneur, c'est important. Amen. C'est une pêche qui nous tend. C'est une pêche qui nous tend. Et nous devons profiter de cette pêche-là pour que nous soyons toujours en communion avec lui. C'est très important. Alléluia. Donc, avant toutes tes prières,
Il faut invoquer le Seigneur. Saint-Père, j'ai besoin de toi. Saint-Père, j'ai besoin de toi dans cette prière. Je veux ta présence. Je veux ressentir, papa, ta présence. Père, tu sais que sans toi, je ne suis rien. Je veux ta présence. Je veux de toi. C'est-à-dire, j'ai besoin de toi. Saint-Père, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Voilà, tu vois, quand tu fais cette sorte de prière-là, cette sorte d'invocation, tu vas voir que le Seigneur, il va venir. Ça, c'est clair. Amen. Il va venir. Alléluia. Parce que, si tu vois le deuxième point, il dit, invoquez-moi. Le premier point, c'est invoque-moi. Et puis après, il dit quoi? Et je te répondrai. Amen. Notre papa est tellement fidèle. Notre Dieu est tellement fidèle que, quand tu lui fais appel, automatiquement, il te répond. Amen. Il te répond. Ça va? Ça va? Est-ce que ça va? Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Voilà, toi, c'est ce que je disais. Donc, quand tu l'invoques, il sent en toi, il sent que tu as besoin de lui. Et si ton invocation est vraiment sérieuse si tu veux, automatiquement, il vient te faire du bien. Amen. Il vient te faire plaisir. Alléluia. C'est en ce moment que nous lui soumettons nos afflictions, nos manquements, nos besoins. L'invoquer est très important comme valeur à considérer. Amen. Alléluia. Voilà, donc la deuxième valeur, c'est je te répondrai. Amen. Je te répondrai. Mais n'oublie pas que dans la première valeur, c'est là que tu vas lui soumettre. Tu vas lui dire le pourquoi tu as besoin de lui. Tu comprends? Le pourquoi tu as besoin de lui. Regardez, cette nuit, je disais à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi cette nuit autour de moi, dans ma vie, parce que je veux être protégé par toi. Vous voyez? Et donc, quand je l'invoquais, je demandais son appel. En même temps, je lui disais ce dont j'avais besoin. En fait, j'avais besoin de son secours. J'avais besoin de son aide pour mieux dormir. Amen. Et donc, c'est important. C'est en ce moment-là que tu lui parles de tes manquements, de tes besoins. Gloire à Jésus. Donc, la deuxième valeur, c'est je te répondrai. Amen. Répondre à nos prières est une valeur très importante pour le Seigneur. Amen. Malheureusement, c'est le moment le plus méprisé, négligé, le plus frustrant pour le Père par nous, ses adorateurs. Amen. Quand nous commençons à prier, nous l'invoquons. On réclame sa présence. On a besoin de lui. Le monsieur, tu lui as soumis, toi, tes besoins. Tu lui as soumis tes problèmes. Tu lui as demandé ton aide. Et donc, pour lui, cette valeur est très importante pour lui. Amen. Pourquoi? Parce que c'est au travers de cette valeur-là, au travers de ce moment-là, que lui, il veut nous répondre. Mais c'est en ce moment que nous qui sommes ses adorateurs, nous qui sommes ses enfants, c'est là que nous profitons pour le frustrer. Vous savez comment? Parce qu'on n'a même pas le temps. Dès qu'on finit de prier net, on est pressé, on accuse le retard. On court en même temps, on s'en va au travail, on court, on va à l'école, on court, ou bien on se couche rapidement, on commence à ronfler. Donc, le monsieur à qui nous avons soumis nos besoins, nos préoccupations, quand il veut nous répondre, automatiquement, nous arrêtons la prière. Amen. N'oublions pas que nous sommes faits à son image et à sa ressemblance. Si donc, nous avons une bouche, c'est parce qu'il a des oreilles pour entendre ce que nous dirons. Amen. Ou bien si tu veux, pour entendre ce que diront nos bouches. Mais malheureusement, c'est au moment qu'il veut répondre à nos prières et requêtes que nous accusons le temps et la distraction. D'un bond, nous sortons de sa présence. Amen. D'un bond, nous sortons de sa présence. C'est une valeur que nous, qui sommes adorateurs du Seigneur, nous méprisons, nous négligeons. Amen. On n'a même pas le temps d'écouter le Seigneur. Peut-être que tu vas me dire, toi tu ne sais pas comment Dieu parle, tu n'entends pas sa voix. Mais si tu n'as pas son temps, comment est-ce que tu vas entendre sa voix? Dieu fait grâce à qui il veut. Il y a certains qui entendent sa voix de façon audible, telle que je suis en train de te parler ce matin. Il y a ceux-là qui entendent sa voix comme ça. Et il y a d'autres qui entendent sa voix depuis leur cœur, depuis leur fort intérieur. Voilà, depuis le cœur, ils entendent une petite voix persistante, insistante.
hein, une petite voix qui convainc. Tu comprends? Et cette petite voix te domine. Il y a des gens, moi par contre, c'est dans le cœur que j'entends cette voix. Et cette voix-là me parvient, elle me possède en fait. Cette voix-là me possède. Et elle m'inculque un peu ce que je dois faire. Alléluia. Et par moments, Dieu me fait la grâce de voir des visions. Mais ces visions que je vois, c'est à l'intérieur de moi-même. Voilà, donc ne dis pas comme Dieu ne me parle pas là. Donc, moi quand il vient de prier, entendre quoi encore? Dieu, il parle au pasteur. Non. Quand tu as lu Jérémie chapitre 33, verset 3, la Bible n'a pas dit, les pasteurs, invoquez-moi. Il a dit non. Il a dit quoi? Invoque-moi. Invoque-moi et pas de la majorité chrétienne. La majorité de ses adorateurs. Amen. Il dit invoque-moi et je te répondrai. Il n'a pas dit pasteur ou prophète, invoque-moi et puis je vais te répondre. Non, il a dit invoque-moi et je te répondrai. Voilà, c'est pour cela que nous échouons beaucoup dans le Seigneur. Nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes enfants du Seigneur, nous échouons beaucoup parce que nous ne considérons pas ces valeurs, ces 4 valeurs desquelles je suis en train de parler. Nous sommes à la deuxième valeur. Amen. La deuxième valeur, c'est je te répondrai. Amen. Je te répondrai. Et donc, nous devons savoir, voilà, nous devons savoir que nous devons considérer cette valeur. Et donc, nous allons passer à une courte pause. On a tout à l'heure. Voilà, donc, bonne arrivée. Soyons bénis au nom de Jésus. Voilà, donc, nous sommes de retour sur le plateau. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau. Voilà. Et donc, tu dois considérer, amen, tu dois considérer la présence de Dieu. Quand tu invoques sa présence là, lui, quand il vient là, le Seigneur, quand il vient pour te répondre. Il vient te répondre. Tu comprends ce que je dis? Il vient te répondre. Donc, à partir d'aujourd'hui, je t'en prie, prends le temps de t'asseoir. Prends le temps de passer au moins 5 minutes quand tu finis de lui parler. N'oublions pas que nous sommes faits à son image. Si tu as une bouche, c'est parce qu'il a des oreilles. Si tu as des oreilles, c'est parce qu'il a une bouche. Parce que nous sommes faits à son image. On lui ressemble en fait. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas faire une demande, tu ne peux pas causer avec quelqu'un, et puis c'est toi seul qu'on écoute. Mais tu es égoïste. Tu refuses d'écouter les autres. Est-ce que tu penses que ça peut plaire à quelqu'un? Toi, tu parles, hein? Oui. Maintenant, quand tu mets ton point là, les autres veulent parler, tu dors. Ils vont dire que tu as foutaise. Ils vont dire que tu te fous d'eux. Et c'est comme ça, de façon constante, nous frustrons le Seigneur, nous le méprisons par nos différentes attitudes. On le méprise. Parce qu'on finit de causer, converser, nous, pendant que lui veut parler aussi, alors nous fermons la porte et puis on dort quoi. C'est-à-dire lui, on s'en fout de lui. Amen. Or, c'est là que la troisième valeur devrait se manifester en principe qui est, amen. Or, c'est là que la troisième valeur devrait se manifester en principe qui est, je t'annoncerai de grandes choses. Amen. Ça, c'est la troisième valeur. Nous avons vu la première valeur, c'est invoque-moi. La deuxième valeur, je te répondrai. Et la troisième valeur, je t'annoncerai de grandes choses. Si tu n'as pas le temps d'entendre sa réponse, amen. Tant que tu n'auras pas le temps de l'écouter, tu manqueras beaucoup de choses. Amen. Parce que si tu n'as pas ce temps-là, si nous n'avons pas ce temps, nous ne serons jamais rien des grandes choses qu'il voudrait nous faire connaître. Amen. Nous ne serons jamais rien de ces grandes choses qu'il veut nous faire connaître. Parce qu'il a dit, je t'annoncerai de grandes choses. Si tu n'as pas le temps de l'écouter, tu n'as pas le temps d'entendre sa réponse, d'écouter sa réponse, il y a de grandes choses que tu ne sauras jamais. Je dis bien jamais. Et ça va faire que tu vas aller d'échec en échec, d'échec en échec.
Amen. Je vais vous dire quelque chose. Il y a une fois, ma femme et moi, on partait voir un de nos fils spirituels. Excusez-moi. Amen. On partait voir notre fils spirituel au Ghana. Amen. Et malheureusement, nous sommes arrivés avant l'heure. Donc la frontière étant fermée, nous étions obligés de dormir dans un hôtel. Et donc dans cet hôtel, j'ai causé avec ma femme. J'ai dit à ma femme que ce n'est pas normal. Amen. Ce n'est pas normal parce que on connaît trop de difficultés financières. Amen. On connaît trop de difficultés financières. Elle dit, ah, vraiment, c'est vraiment dur. Et c'est comme ça que je me suis mis à prier. J'ai dit au Seigneur, j'ai besoin de toi. Quand tu m'as appelé là, tu ne m'as pas dit que j'allais souffrir financièrement comme ça. Seigneur, si j'étais seul, je pouvais légèrement accepter ça. Mais je suis marié aujourd'hui. C'est une humiliation. C'est une honte que devant ma femme, que je n'ai rien. Seigneur, je t'en prie. Fais-moi face. Amen. J'ai fini de prier. J'ai invoqué mon Dieu. C'est-à-dire, je lui ai fait savoir mes préoccupations. Amen. Mes difficultés, mes soucis. Et donc, la deuxième valeur se manifestait. Il m'a répondu. Amen. Il voulait me répondre. Imaginez-vous que je n'ai pas le temps là, à l'instant, ou bien j'ai accusé le sommeil. Ah non, je suis fatigué, je vais dormir. Imaginez-vous. Je suis resté serein, je suis resté tranquille dans la même position de la prière, de la prière. Et c'est là que le papa va me répondre. Il va me dire, Michael, tu te souviens une fois, parce que c'est là qu'il te répond pour t'annoncer de grandes choses. Il a dit, Michael, tu te souviens, une fois tu étais allé chez un marabout pour devenir riche. Voilà, pour que demain tu sois riche. Il a dit, oui. Il dit, ok, tu te souviens qu'il t'a demandé une boîte de bonnet rouge, de lait, bonnet rouge. Il a dit, oui, oui. Il t'a dit de prendre cette boîte de lait bonnet rouge là pour aller la renverser dans la lagune. Il a dit, oui, je me souviens. Il t'a dit de partir à 6 h du matin, de regarder à gauche s'il n'y a personne, de regarder à droite s'il n'y a personne, de regarder derrière toi s'il n'y a personne, de renverser cette boîte de lait là dans l'eau, dans la lagune. Tu te souviens? Il a dit, oui, Seigneur. Il a dit, pendant que tu étais en train de renverser la boîte de lait dans l'eau, dans la lagune, il t'a dit de dire que je récupère ma richesse, c'est ça? Il a dit, oui, Seigneur. Il a dit, ok, je vais te dire quelque chose. Moi, chez moi, le lait symbolise l'abondance, symbolise la richesse. Parce que le lait, c'est l'aliment le plus complet au monde. Donc, Michael, le fait que tu aies versé le lait dans la lagune, je te dis que tu as offert ta richesse, ton abondance à l'esprit de cette eau-là. Il dit, hein? Le Seigneur dit, oui, effectivement, c'est pour ça que tu souffres. Et si tu ne me disais pas ça aujourd'hui, je n'allais pas te répondre parce que je réponds à celui qui me demande. Amen. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que je dois faire? Que dois-je faire? Il m'a donné des instructions. Il m'a dit, voilà ce que tu dois faire. Je vous assure, depuis ce temps-là, franchement dit, Dieu me fait grâce. Amen. Donc, si je n'avais pas eu ce temps, le temps d'écouter le Seigneur, amen, le temps de l'écouter, il n'allait pas m'annoncer de grandes choses, qui est la troisième valeur. Amen. Je t'annoncerai de grandes choses. Ça, c'est la troisième valeur. Nous sommes en train de voir 4 valeurs sûres. C'est-à-dire, tu les appliques, c'est sûr que tu vas percer, c'est sûr que tu vas réussir, c'est sûr que tu vas prospérer, c'est sûr que tu vas devenir riche, c'est sûr que tu vas gagner le ciel, c'est sûr que tu vas évoluer. C'est ça les valeurs sûres. Amen. Donc, vous voyez, la première valeur qui était d'invoquer le Seigneur, je l'ai invoqué. Je lui ai fait savoir ce que je vivais. Et lui, il a utilisé la deuxième valeur qui était de me répondre. Amen. Je ne me suis pas laissé faire. Pour d'autres personnes, elles se couchent. Ou bien elles accusent le retard, elles accusent le travail. Elles s'en vont. Mais moi, je suis resté assis. Ne dis pas c'est parce que je suis un homme de Dieu que ma vie c'est ça. Je souffrais financièrement. Amen. Donc je suis resté là. Et la troisième valeur s'est manifestée. Je t'annoncerai de grandes choses. Ça, c'est une grande chose que Dieu m'a annoncée.
Je ne savais pas. J'avais oublié. Moi, je ne savais pas que ça pouvait me suivre dans le Seigneur. Donc, il y a des actions que tu as posées chez des féticheurs, chez des marabouts. Tu as laissé des habits, des dessous, des chaussures. Tu as laissé chez des astrologues des dessous, des chaussures, de l'argent. Et tout ça, le diable se saisit de ça pour t'enfermer, pour bloquer ta vie, pour mettre des échecs, des obstacles à ton évolution. Tant que tu ne vas pas appliquer ces 3 valeurs sûres, le Seigneur ne te révélera jamais des grandes choses qui sont, des grandes choses dans ta vie. Amen. Maintenant, lorsque vous finissez de prier, s'il vous plaît, accordez au moins quelques minutes au Seigneur pour répondre à vos différentes préoccupations. Parce qu'il prendra tout son temps pour vous révéler des choses cachées. Amen. Des choses cachées que vous ne connaissez pas ou dont vous ignorez l'existence, qui est la 4e valeur. Amen. La 4e valeur, c'est de nous révéler des choses, de grandes choses, celles qui sont cachées. Amen. Celles qui sont cachées. Vous voyez, si je n'avais pas pris le temps d'écouter le Seigneur, il n'allait pas m'annoncer cette grande chose-là. Et ça, c'était caché. Il y a souvent des bénédictions qui sont cachées. Il y a souvent des actions que tu dois poser qui sont cachées. Amen. Qui sont voilées par le pouvoir de l'ennemi. Et quand tu prends le temps d'écouter le Seigneur, il te fait, il fait tout pour que cette chose voilée-là, qui sera une source de bénédiction pour toi là, il fait en sorte qu'elle soit dévoilée pour que tu puisses l'appliquer afin que tu connaisses la percée, tu connaisses la réussite. C'est très important. Alléluia. Je ne sais pas si je me fais comprendre ce matin. J'ai l'impression qu'on ne m'écoute pas. Amen. Si tu m'écoutes, il faut mettre j'aime, je vais voir. Si tu m'écoutes ce matin, mets j'aime, je vais voir. J'ai l'impression qu'on ne m'écoute pas. Alléluia. Alléluia. Voilà. Voilà, c'est tout. Mettez les j'aime, mettez les cœurs. Voilà. Vous voyez, nous les chrétiens, on a ce problème-là. Et on accuse Dieu. On accuse souvent même le monsieur même là, il est là, il est souvent choqué personnellement parce que nous ne savons pas ce que nous voulons au juste. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je crois que les images sont entrecoupées, mais c'est ma voix que tu dois entendre. Amen. Il faut entendre ma voix. Donc, accordez au moins quelques minutes au Seigneur pour répondre à vos différentes préoccupations. Parce qu'il prendra tout son temps pour vous révéler les choses cachées que vous ne connaissez pas. Vous voyez? Des choses cachées que vous ne connaissez pas. Amen. Donc, vous ignorez même l'existence, qui est la 4e valeur. Moi, il a fallu que j'entre dans cette présence de l'Esprit de Dieu pour qu'il me révèle cette grande chose-là qui est la télévision Samuel TV que vous êtes en train de suivre. C'est vrai que nous sommes en train de commencer, je vais dire, lentement mais sûrement. Amen. Je sais qu'avec le temps, vous qui m'écoutez, Dieu va vous utiliser en tant que mes partenaires financiers parce qu'il va vous bénir financièrement pour soutenir ma chaîne de télévision, notre chaîne de télévision. Et donc, c'est dans cette attente à sa réponse qu'il m'a révélé cette chose qui était cachée. Elle était cachée en moi. Il y a des choses qui sont cachées en toi. Et c'est en l'écoutant que tu vas constamment te découvrir en lui. Amen. Il faut avoir le temps d'écouter ton Dieu. Sinon, mon frère, ma soeur, tu seras beaucoup frustré. Beaucoup frustré. Et le Seigneur n'a rien à voir là-dedans. Le Seigneur n'a rien à voir là-dedans. Prenons le temps d'écouter le Seigneur. Prenons le temps de l'écouter. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Que Dieu nous bénisse.
Alléluia. Parce que ça s'entrecoupe ici, c'est même pas beau. Tout à l'heure, ça faisait pas ça. Il y a du bruit dedans. Ça coûte ça là. Ah, si tu as relancé, tu me fais signe. Hein. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Voilà, donc l'électricité est encore coupée, mais je crois que nous sommes de retour sur notre plateau. Voilà, et tout ça c'est bon parce que ça va nous permettre de nous de parfaire toutes choses. Amen. Voilà, je crois qu'il y a des réparations un peu quelque part là, donc ça fait que l'électricité se coupe, ça revient, ça se coupe, ça revient. Amen. Voilà, et donc que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous bénisse. Voilà, donc nous allons finir rapidement notre enseignement. Voilà, donc nous étions sur la 4e valeur. Amen. Donc aujourd'hui nous assistons à des scènes dans certains programmes de prière dans lesquels des soi-disant pasteurs révèlent selon eux des numéros de téléphone, des numéros de pièces d'identité ou des pointures de chaussures. Voilà, donc vous voyez des syllabes, tout ça. Amen. Ben, je veux dire que ça, c'est des choses, si toi, tu as une relation avec ton Dieu, tu as cette intimité avec ton Dieu, toutes les révélations qui vont venir par quelqu'un, par un homme de Dieu, par moi-même, toutes ces révélations viendront en confirmation. Amen. Donc, permettez que le Seigneur manifeste sa gloire dans vos vies. Mais vous, toi et moi, ce que nous devons respecter, ce sont ces 4 valeurs sûres. Amen. D'abord, on doit invoquer le Seigneur. En l'invoquant, on doit le soumettre. On doit le soumettre, on doit l'appeler, on doit lui soumettre notre vie. Amen. On doit appeler à son secours, à son aide, par la prière. Alléluia. La deuxième valeur, lui, il va nous répondre. Lui franchement dit, il respecte tellement cette valeur que quand on l'invoque net, il vient pour justement nous répondre. Et à partir d'aujourd'hui, fais un effort. Quand tu l'invoques, fais un effort pour prendre au moins 5 minutes, 10 minutes. Bon, moi, je suis un homme de Dieu. On peut jamais avoir le même temps. Amen. Parce que moi, je dois venir vous enseigner.
Amen. Je dois venir vous enseigner, je dois venir vous parler de la part du Seigneur. Et donc moi, ma façon de causer avec lui, bon, peut-être qu'avec toi, ça va être un peu différent. Alléluia. Parce que moi, je prends le temps pour écouter mon Père. Vous voyez, pour vous revenir comme une bénédiction ou bien un soulagement, l'exaucement à vos prières. Alléluia. Donc, il faut patienter juste après la prière. Il faut patienter pour que le Seigneur puisse te répondre. Et quand il va te répondre, la chose qui est la troisième valeur, il va t'annoncer de grandes choses. Amen. Et la quatrième valeur, des choses qui sont cachées. Il y a plein de choses qui sont cachées en toi que le Seigneur va faire ressortir. Amen. Tant que tu n'as pas son temps, tant que tu n'as pas le temps de l'écouter, il y a de grandes choses que tu ne sauras jamais, 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 jamais. Amen. Il peut, regardez, il peut te montrer dans ta maison, amen, un endroit dans ta maison où depuis 100 ans, ils ont enterré de l'or ou bien ils ont déposé du diamant. Est-ce que tu comprends? Dans ta maison, depuis 100 ans, il va te montrer, il va te dire, tu sais ce que tu vas faire? Il faut creuser là. Il y a un trou là, creuse là. Tu vas découvrir quelque chose. Et tu creuses. Si tu es patient, tu creuses. Tu vas découvrir le plus gros diamant dans le monde. Tu vois, si tu as son temps, il va te révéler, il va t'annoncer de grandes choses. Des choses que tu ne connais pas. Des choses qui sont cachées en fait. Alléluia. Donc, respectons vraiment ces 4 valeurs. Et nous allons voir que on sera des personnes bénies. Des personnes élevées. Alléluia. Je suis obligé de couper mon message comme l'électricité se coupe à chaque fois. Je suis obligé de couper mon message. Amen. Mais je pense que tu as entendu l'essentiel. Il faut respecter ces 4 valeurs sûres. La première valeur, c'est invoque-moi. La deuxième valeur, c'est je te répondrai. La troisième valeur, c'est je t'annoncerai de grandes choses. Amen. Je t'annoncerai de grandes choses. Et la quatrième valeur, il va te révéler des choses qui sont cachées, des choses que tu ne connais pas. Amen. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord. Amen. Je ne suis pas d'accord avec ces pasteurs-là qui viennent révéler d'après eux, la couleur des slips des gens, le numéro de téléphone des gens. Mais le Seigneur dit dans Jérémie 33, verset 3, il nous révèle des choses que nous ne connaissons pas. Des choses qui sont cachées. Donc, attends, la pointure de la chaussure que tu donnes là-haut, le monsieur là, à qui tu donnes, lui sait qu'il chausse 42. Il sait que sa pointure fait 42. Mon frère, cherchons Dieu. Ayons le temps pour Dieu, pour que Dieu nous révèle des choses vraiment cachées. La couleur du dessous, du slip de la femme que tu donnes, elle sait qu'elle est en dessous, elle est dans un slip rouge ou bien dans un slip bleu. Mais où est-ce qu'elle a révélé? Où est-ce qu'il est caché que tu as révélé? Peut-être que tu vas dire non, que son slip est en bas de son pagne ou bien en bas de sa jupe ou bien en bas de son pantalon. C'est normal. Elle ne peut pas se promener en slip. Le monsieur ne peut pas se promener en slip. Amen. Tu donnes le numéro de téléphone de quelqu'un et puis tu dis que c'est une révélation. Une révélation, c'est comment on appelle, c'est le dévoilement d'une chose qui est cachée. Amen. C'est le dévoilement d'une chose qui est cachée. Une chose que aucune pensée humaine ne peut capter. Alléluia. C'est ça une révélation. Donc, vous et moi, nous devons chercher le Seigneur afin que le Seigneur nous révèle des choses qui sont cachées. Il nous annonce des choses qui sont cachées. Des choses qui sont cachées. Regardez par exemple, j'ai dit à un jeune homme dans mon église, je lui ai dit, vous voyez, quand Dieu te révèle des choses cachées, c'est tellement important. Il faut avoir cette intimité en tant qu'homme de Dieu, en tant que chrétien, ayez une intimité avec le Seigneur. Amen. Je lui ai dit, il y a une femme qui va venir et cette femme, elle travaille dans le diamant. Et par le biais de quelqu'un, tu vas rentrer en contact avec elle. Et je suis en train de te dire que d'ici 2 mois, tu vas commencer à travailler pour cette femme. Elle travaille pour une structure européenne. Elle va quitter en Italie pour venir. C'est une femme blanche. C'est ça, annoncer des choses qui sont cachées, des choses qu'on ne connaît pas. Et les 2 mois sont arrivés,
le monsieur m'appelle, il me dit, papa, ce que tu m'as annoncé 2 mois auparavant, la chose s'est accomplie, je suis avec cette Italienne. Amen. C'est ça. J'ai un ami. S'il est connecté, il va confirmer ce que je suis en train de dire. Je lui ai dit que tu vas marier une femme qui va quitter en Italie. Elle viendra en Côte d'Ivoire ici. Elle tombera amoureuse de toi. Vous allez organiser le mariage. Elle va repartir en Italie. Elle va revenir. Vous allez vous marier et elle va te faire partir en Italie pour que vous viviez ensemble. C'est là-bas que tu dois servir le Seigneur. C'est ça. Quand tu as le temps du Seigneur, il te révèle des choses qui sont cachées, des choses que tu ne connais pas. Il faut avoir son temps, mon frère, ma soeur. Je ne parle pas en tant que forcément homme de Dieu. Je parle en tant que fils et fils du Seigneur. En tant que celui-là qui est un adorateur du Seigneur. Tu comprends? À partir d'aujourd'hui, aie le temps pour le Seigneur, aie le temps pour Dieu. Et tu vas voir que tu seras une personne élevée, une personne bénie. Je dis à comment on appelle, à une femme. Je dis à une femme, elle venait faire sa quête. Elle venait faire son offrande à l'église pendant le culte. C'était un dimanche. Amen. Pour vous dire que ayez le temps avec Dieu. Ayez le temps. Vous allez voir que Dieu va vous annoncer de grandes choses. Des choses qui sont cachées. Des choses qu'aucune personne ne peut connaître, ne peut savoir dans ce monde, à part lui seul. Je dis à cette femme, d'ici le jeudi prochain, c'était un dimanche, je lui ai dit d'ici le jeudi prochain, c'est-à-dire quand on dit le jeudi est arrivé, votre fils là, ils l'ont déjà enterré parce qu'il va mourir. Amen. Vous voyez, Dieu annonce les choses qui sont cachées. C'est ça, Dieu. Ayez son temps. Et je dis à cette femme, il faut que je prie pour cet enfant. Si je ne prie pas pour lui, il va mourir. Et j'ai prié pour l'enfant. Quand j'ai prié pour l'enfant, j'ai fini. Je dis à cette femme, j'ai prié pour l'enfant. Ça peut arriver, mais n'aie pas peur, parce qu'il va se réveiller. Parce que le mal a été déjà tué. Amen. Et donc cette femme, elle part à la maison. Le lendemain lundi, l'enfant se portait bien. Vers les 17h. Amen. Vers les 17h. 5h de l'après-midi, l'enfant tombe malade. L'enfant tombe malade. Et vers les 23h, l'enfant qui était couché auprès de sa mère dans le lit, elle constate que l'enfant ne respire plus. L'enfant est devenu raide dans le lit. Il est mort. Amen. Et elle s'est dit en elle-même que l'homme de Dieu m'a dit, si cela arrivait, de ne même pas craindre parce que le mal a été tué. Et elle s'est mise à chanter cette chanson que j'aime beaucoup chanter. Et pendant qu'elle chantait, je ne suis pas seul. Amen. Pendant qu'elle chantait, je ne suis pas seul. Elle a eu sommeil. Elle dit bizarrement, elle a eu sommeil. Cette sorte de sommeil n'a jamais eu ça. Et elle s'est mise à dormir. Matin arrive, 6h du matin. Elle se réveille. Elle ne voit pas son enfant dans le lit. La chambre est ouverte. Elle va dans le salon. La porte du salon est ouverte. Elle va dehors. L'enfant est en train de s'amuser avec ses amis. C'est ça. Notre Dieu nous révèle des choses grandes. Celles qui sont cachées, celles que nous ne connaissons pas. Prenez soin de respecter ces différentes valeurs. Et vous allez voir qu'on ne va jamais faillir. On ne va jamais tomber dans l'erreur. Vous comprenez? Moi, quand quelqu'un vient me donner une révélation, je le sais déjà. Il ne fait que confirmer pour justement me fortifier à continuer de ma marche avec le Seigneur. Il ne faudrait pas qu'une révélation qui quitte d'ailleurs te surprenne. Il faut que tu sois déjà, sinon au préalable, informé par Dieu. Ayons le temps de Dieu, mes frères. Ayons le temps du Seigneur. Que ces valeurs sûres soient considérées par nous, soient respectées par nous, afin que nous soyons de bons disciples du Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'était juste une petite exhortation. Nous étions à notre émission au pied du Maître. Voilà, au pied du Maître, une émission d'édification, de consolation et d'exhortation. Et je sais que tu as été béni ce matin. Alléluia. Je crois que tu as été béni ce matin. Que Dieu te bénisse. Voilà, voici ma fille elle a écrit, moi-même tu me l'avais dit aussi, que tu voyais le voyage, le visa, me voici aujourd'hui en Europe. Donc Dieu t'annonce vraiment les choses cachées. Sois béni, papa. Vous voyez, aujourd'hui elle s'est mariée à un Français, à un Blanc.
Amen. Je l'avais annoncé autrefois. C'est ça. Quand tu as ce temps avec le Seigneur te révèle de grandes choses, celles qui sont cachées. J'ai eu tellement d'expériences. Il y avait un ministre de notre président Laurent Gbagbo, un ministre qui était emprisonné par le pouvoir en place. Je suis loin de la politique. Et donc, sa famille était venue prier chez moi à l'église un dimanche. Pendant que je prêchais, le Seigneur m'a dit, Michael, tu vois ce groupe qui est assis là-bas? J'ai dit, oui Seigneur. Il dit, ils ont leur frère qui est en prison. Ils sont venus pour que tu leur dises quelque chose. Il dit, mais Seigneur, qui suis-je? Il dit, mais je suis avec toi et tu vas le dire. Amen. Et le Seigneur me dit, il faut leur dire que, vous voyez la relation avec le Seigneur, l'intimité, vous voyez cette communion-là, et il faut la cultiver. Tu comprends? Il faut leur dire, le Seigneur me dit, il faut leur dire qu'à la fin de ce mois, leur frère sortira de la prison. Et le Seigneur m'a expliqué comment ça devait se passer pour qu'ils soient libres. J'ai annoncé cela. Eux, mais ils sont choqués parce qu'ils ne m'ont pas dit qu'ils ont un frère en prison. Alléluia. Ils ont leur frère qui est ministre, qui est en prison. Et donc, quand le culte est fini vers les 16h, c'est-à-dire à 4h de l'après-midi, il m'a appelé lui-même de la prison où il était pour me dire, ah, voilà ce que mes frères ont dit, ma famille a dit. Est-ce que je vais sortir de la prison? Je lui ai dit, est-ce que ne m'intéresse pas? C'est ce que le Seigneur m'a dit qui m'intéresse. Le Seigneur m'a dit, à la fin de ce mois, vous sortirez de la prison. Et je vous assure, à la fin du mois qui est arrivé, le monsieur est sorti de la prison. Et puis sa sortie c'était impensable en fait. C'était impensable. Mais comme Dieu l'avait déclaré, son nom a été introduit dans la liste de ceux qui devaient être libérés. Quand il est sorti de la prison, il est venu à Abidjan, il est venu directement chez moi pour me dire merci. Amen. C'est ça, avoir cette intimité. Fais tout pour avoir l'intimité. Fais tout. Quand tu invoques le Seigneur, quand tu fais appel à son secours, à sa présence, prends le temps. Quand tu causes avec lui, quand tu lui parles de tes préoccupations, prends le temps d'aussi l'écouter. Parce que c'est en l'écoutant, il va te répondre. Il va t'annoncer de grandes choses. Des choses que tu ne connais pas. Si tu veux, celles qui sont cachées. Tu comprends ce que je dis? Oh mon Dieu, il m'a révélé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Amen. Il y a un juge assis au salon. C'est là que sur le mois je vais finir. Je vais faire une émission spéciale d'ici quelques jours sur le Saint-Esprit. Amen. Je vais vous expliquer un peu comment le Saint-Esprit m'utilise et comment ces expériences, on va parler de ces expériences avec moi, avec humilité vraiment. Je suis un peu désolé. Voilà. Et donc, il y a un juge assis au salon et le Seigneur me dit, Michael, sors, va devant le portail. Il y a quelqu'un qui va passer. Il faut l'inviter à ton temps de prière parce que je veux le guérir. Aïe. Je sors, je me mets devant le portail, il n'y a personne. Mais je me suis dit, Dieu m'a dit que quelqu'un va sortir. De sortir, de me mettre devant le portail, quelqu'un va passer, de l'inviter pour qu'il soit guéri à mon temps de prière. Je suis resté là 5 minutes. À la 5e minute, je vois un monsieur qui arrive qui était tout malade, tout maigre, avec un ventre vraiment ballonné. Il était malade. Et je m'approche de lui, je lui dis, excuse-moi, je peux vous inviter demain à mon temps de culte, à mon temps de prière. Il dit, c'est où? Je dis, non, c'est ici. D'accord, je vais venir. Avec une voix fatiguée, une voix usée. Tu savais que le monsieur implorait la mort de le prendre. Et le lendemain, mais ce qui m'a touché, c'est que ce que Dieu m'a dit là, la chose qui était cachée qu'il m'a dite là, c'est avéré vrai en fait. Amen. Et le monsieur le lendemain, il est venu à la prière. Jésus, tel qu'il me l'avait dit hier, il a guéri le monsieur. Le monsieur fut mon disciple. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis le prophète Michael Coré. Je suis le responsable premier des églises charismatiques du Saint-Esprit. Amen. Et nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous avons 3 églises ici en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Amen. Pour tous ceux qui veulent venir prier chez nous. Amen. Nous avons 3 églises. On a une église dans la commune de Yopougon. Amen. Vous appelez à ce numéro. Appelez le pasteur. Il va vous suivre. On a une autre église à Bobo Ondotré. Appelez aussi à ce numéro. Les pasteurs vont vous rencontrer. Ils vont prier pour vous. On a une 3e église à Cocody Angré.
voilà, Cocody Angré, vous appelez aussi à ce numéro et vous allez nous rencontrer. Amen. Pour tous ceux qui veulent me joindre, voilà, pour tous ceux qui veulent entrer en contact avec moi, le dernier numéro, amen, qui affiche, appelle à ce dernier numéro, on va rentrer en contact. S'il faut que je prie pour toi, je vais prier pour toi. Si tu veux savoir des choses sur ta vie, voilà, que le Seigneur vous bénisse, que sa faveur soit sur vous. On va faire une émission spéciale, voilà, je crois le dimanche, je vais voir le dimanche, ou bien peut-être le lundi, une émission spéciale sur la Pentecôte. Le lundi, je vous en prie, le lundi, on va faire cette émission spéciale où je vais rendre un peu le témoignage de ce que le Saint-Esprit fait. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que sa faveur soit constamment avec vous. Mais respectez ces 4 valeurs sûres. Que Dieu vous bénisse. À partir d'aujourd'hui, Saint-Esprit, je t'en prie, sois en relation avec tes enfants au nom de Jésus-Christ. Sois en communion avec tes enfants et que cette communion, cette relation soit parfaite dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout obstacle, Seigneur, soit levé dans leur vie. Tout pouvoir de l'ennemi soit vaincu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Détruis, Seigneur, les œuvres, les actions du diable dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, donc appelez à ce dernier numéro pour tous ceux qui veulent rentrer en contact avec moi. Appelez à ce dernier numéro pour tous ceux qui veulent rentrer en contact avec moi. Je suis le prophète Michael Coré. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages. Voilà, vous pouvez aussi m'envoyer des messages. Envoyez-moi des messages. On va ensemble prier le Seigneur. On va se contacter, on va causer ensemble. Et je dis merci à tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui m'envoient des offrandes pour m'encourager, à continuer les directs. Je ne fais que prier pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Toi qui t'es pas encore joint à ces personnes qui soutiennent le ministère, la chaîne Samuel TV aussi, il faut te joindre à ces personnes. Par moi, tu peux faire une offrande comme ceux-là font. Je n'ai pas demandé à qui que ce soit. C'est des personnes qui ont été touchées et qui ont cet amour de permettre à l'évangile de s'étaler un peu partout dans le monde. Parce que eux, ils ne peuvent pas prêcher comme peut-être que moi je prêche. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent leurs finances à ma disposition afin que l'évangile soit propagé et que un maximum de personnes soient gagnées et soient touchées. Que tous ceux qui me soutiennent financièrement, que le Seigneur vous bénisse. Chaque mois, vous m'envoyez de l'argent. Que le Seigneur vous bénisse. Là, mais vous enlevez pour me donner. Que le Seigneur remplace au multiple. Dans le nom de Jésus-Christ, ne soyez jamais pauvres. Même si vous êtes partis, vos progénitures ne seront jamais pauvres. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Shalom et que Dieu vous bénisse. On a tantôt. L'éternel est mon berger.
que moi. Mais tu doutes de Dieu qui